Oui, docteur Poirier? Oui? Bon, excusez-moi, c'est que j'ai répondu à Jody, l'intervenante, à la porte en bas, et puis là, je vous parlais, mais vous m'entendiez pas, vous avez raccroché. J'étais comme il m'a comme mis sur un pause en attente, là, puis j'avais oublié de repaiser sur le piton, c'est pour ça que vous m'entendiez pas. Mais là, parce que je pensais avoir pesé sur parce que c'était un numéro personnel, il apparaissait quand même mon numéro? Non, ça apparaissait numéro privé. C'est moi qui ai appelé Jeffrey pour dire que ça avait coupé. Ah, ok. C'est bon. Donc, là, on disait qu'avant ça, quand t'étais en train de dire les signes que t'avais vus, là, qui faisaient une crise quand tu voulais changer la couche. C'est ça. Et puis, là, par la suite, dans le fond, à cette première crise-là, il y a eu 2 autres fois où j'ai voulu changer de couche, puis là, comme que j'avais vu ça la première fois, mais là, je le savais, tu sais quoi faire? Je savais que c'était ça, probablement. Fait que j'ai pas insisté, tu sais, parce que sinon, j'allais le chercher, puis là, je le couchais sur le dos, puis au début, je comprenais pas, tu sais. Fait que là, après ça, les 2 autres fois que c'est arrivé, je le laissais venir de par lui-même. Ça pouvait prendre jusqu'à 15-20 minutes avant qu'il vienne lui-même s'allonger sur le coussin pour qu'on change sa couche, mais ça finissait par y arriver. Puis, là, il y a quel âge, là, Milan? 2 ans et demi. Et puis là, il y a l'histoire du toutou, là, que dans le fond, il a reçu un toutou pour Noël, et puis il a pris son toutou. Tu sais, je comprends le développement sexuel à un enfant de 2 ans. Il peut prendre le toutou, il peut le mettre sur son pénis, il peut frotter avec son pénis le toutou, mais de mettre volontairement, de placer la bouche du chien sur son pénis, de regarder si la bouche est bien alignée, de voir que, oh, la bouche est pas bien alignée, on réaligne le toutou, ok, là, la bouche est dessus, il me regarde puis il dit, miam miam. Ouais, c'est ça. Moi, là, je pense qu'il y a une histoire de bouche pis de pénis, là, pour qu'ils disent une affaire de même, là. Ouais. Mais là, t'en as-tu parlé avec ton intervenante de la TPJ? J'en ai parlé avec l'intervenante de la DPJ, j'en ai parlé avec la famille d'accueil, puis je me fais dire que j'ai pas d'allure d'inventer des affaires de même. Fait que j'ai fait une plainte au comité des usagers, j'ai fait une plainte à Urgence sociale, puis j'ai fait une plainte à une autre place aussi. Fait que, c'est ça. Là, il y a une enquête qui est en cours. Et puis, c'est ça. Là, dans le fond, eux autres, moi, je me suis trouvé à demander, j'avais des visites, 2 visites de 6 heures par semaine. Chez moi, non supervisées. Les visites n'ont jamais été supervisées. Là, à cause de ça, eux autres, ils me disent, t'as pas d'allure d'inventer des affaires de même. Ouais. Vous allez m'envoyer un superviseur, un intervenant qui va venir durant les rencontres, puis vous allez venir prendre conscience des faits, puis vous allez voir que je dis pas des mensonges, puis que j'invente absolument rien. Fait que... En tout cas, au moins tu vas avoir des témoins. Ouais. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, là, mes visites, ils ont été droppées. Eux autres, ils voulaient demander une visite par semaine de 3 heures. Là, j'ai réussi à avoir 2 visites par semaine de 3 heures pour une période de 3 semaines. Parce que là, les rencontres étaient chez moi. Là, les rencontres pour les 3 semaines à venir vont être au bureau du DPJ. Car, la fois où ce que la famille d'accueil est venue, puis que j'ai tenté de lui en parler, puis qu'elle s'est barrée, puis qu'elle m'a dit que j'inventais ça. Écoute, moi, dans le fond... tu peux pas l'accuser, là. Tu sais, t'as vu des choses que ouais, mais je l'ai jamais accusé. Je l'ai jamais accusé directement. Moi, ce que je m'attendais comme réaction, ok, parce que je sais pas non plus comment lancer ça. Fait que moi, ce que j'ai dit, c'est que Milan, il y avait des actions, des agissements, puis des réactions que j'avais, que c'était pas normal. Puis elle m'a dit, oui, je le sais, j'ai les mêmes réactions chez moi. Fait que là, j'y ai dit, je ne sais pas si on parle de la même chose, mais moi, je te parle de réactions qu'un enfant abusé peut avoir. Puis là, je voulais y expliquer les faits, je voulais y expliquer comme que je viens de t'expliquer à toi. Puis elle a pas rien voulu entendre tout de suite, elle m'a accusé. Elle s'est mise à tourner en rond. Et puis elle disait, je me sens pas bien, je vais m'en aller, est-ce que je peux m'en aller? J'ai dit oui, puis elle est partie. OK. Ça fait combien de temps que Milan est là? Ça fait 8 mois. OK. Ben, à venir jusqu'à maintenant, ça se passait bien, à cette place-là? À venir jusqu'au mois de décembre, j'avais eu des petites histoires, des petites réactions, des petits ajustements,
mais que je considérais comme anodin, que j'en faisais pas de cas. Mais, par la suite, avec ces éléments-là, là, j'en ai fait un cas, là. Puis, bon. Puis toi, au niveau du caractère, comment ça se passe? ben là, ça va un petit peu mieux, je dirais. Ben là, j'ai arrêté le valproïque acide, parce que justement, je voudrais qu'on en parle, du valproïque acide. Parce que je l'ai pris pendant, 2 mois de temps, là. Et puis, ça se dégradait, là. C'était pas possible. Comment ça se dégradait, les choses. Qu'est-ce qui se dégradait? Ben, c'est parce que moi, là, OK, à partir du moment où j'ai commencé à prendre le valproïque acide, là, moi, j'ai commencé à manquer mes visites de la DPJ. Je me mettais 10 alarmes sur mon téléphone. Une à 6h, 6h15, 6h30, 6h45, 7h, 7h15, jusqu'à 8h. 10 alarmes. À toutes les 15 minutes. Mon alarme, là, c'est pip, 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 pip. Pis c'est fort, là. C'est vraiment fort. Fait que, de pas me réveiller, c'est comme incompréhensible. OK? Puis je manquais une visite sur 2 avec mon fils. Puis là, j'appelais la DPJ. À toutes les fois, j'étais en état de crise, en état de panique totale. J'étais choqué noir. Je criais, je pleurais, je paniquais. Ce que je comprends, c'est que l'acide valproïque, ça te rendait somnolente? Très somnolente. Ça m'empêchait de me réveiller. J'étais pas capable de me réveiller. Je manquais toutes mes rencontres. Fait une rencontre sur 2. Puis là, j'appelais Catherine. Puis j'étais choquée. Puis je pleurais, puis je disais, garde là, tu vois bien, si j'arrête pas de manquer toutes mes visites, je pense que peut-être que, tu sais, c'est le médicament qui cause ça, là. Puis là, j'ai dit, j'essaye de rejoindre le docteur Poirier pour lui en parler. Là, on n'arrivait pas à se voir, à établir une date où on pourrait se rencontrer, qu'il nous a donné tous les 2. Fait que là, un moment donné, là, j'ai fait des recherches. Là, j'ai vu que si j'en parlais au pharmacien, le pharmacien avait le pouvoir, lui, de dire, on arrête le médicament. OK. Peux-tu m'attendre juste une seconde pour que j'aille chercher ton dossier? Oui. OK. Ah, merci. Je voulais vérifier la dose que tu avais. Il me semble que c'était pas si élevé que ça. OK, on se rendait jusqu'à 750. Donc, est-ce que tu as commencé à avoir des problèmes quand ça a été augmenté après 2 semaines? Oui, c'est ça. C'est ça, là. OK. Puis, là, au début, quand tu prenais juste les 2 oranges, comment ça allait? Comment juste les 2? Ah, OK, tu veux dire l'étape 1? Ouais. Je sais pas, là, c'est ça. Je sais pas si, déjà à l'étape 1, je manquais des visites ou pas. Je sais pas, parce qu'au début, j'étais pas sûre, là, que c'était le valproïque acide, là. Tu sais, je pouvais pas être certaine, là. Ça pouvait, genre, peut-être être juste une grande fatigue, ça pouvait juste être j'avais mal dormi, j'étais pas sûre, là. Tu sais, c'est quand à un moment donné, à chaque rencontre, là, je me suis mis à dire à l'intervenante de DPJ que, tu sais, ça avait pas d'allure, puis que, là, c'était probablement le médicament qui faisait ça. Fait que là, elle me dit, c'est important que tu ne l'arrêtes pas, tant que t'as pas vu le docteur Poirier, c'est dangereux, blablabla. Fait que là, moi, je paniquais. Puis là, non seulement je manquais mes visites, non seulement, au lieu de stabiliser mon humeur, vu que je manquais mes visites, je me choquais à tour de bras. Ouais. Puis, là... Finalement, t'en as parlé au pharmacien? Ben, c'est ça. J'ai fini par en parler au pharmacien. Parce que ça a duré un bout, là. Que Catherine, elle, j'y en parlais, puis elle m'obligeait de continuer de les prendre, dans le fond. Tant que je t'avais pas vu. Puis là, j'essayais d'expliquer que le pharmacien pouvait... Okay, mais qu'est-ce qu'il a fait, le pharmacien, finalement? Ah, il m'a dit... J'ai décrit mes symptômes. Puis il m'a dit, je te conseille vivement d'arrêter de prendre ce médicament immédiatement. Puis de consulter ta psychiatre. Quand même. Et puis, là, c'est ça, j'ai tenté de vous avoir, là, mais c'était comme pas évident. Avec les rencontres avec mon fils et tout. Et puis,
Là, c'est ça. Là, dans le fond, moi, j'ai arrêté. Quand que j'ai demandé, là, tu sais, faut-tu, genre, que je redrop de l'étape 2 à l'étape 1 pour revenir à l'étape 0? Ou, tu sais, j'ai essayé de savoir, là. Il dit non, c'est bien beau comme ça, tu peux l'arrêter direct de même. Puis, c'est ce que j'ai fait. Dans le fond, j'ai pas eu d'autres troubles. OK? Mais attendez, c'est pas le seul effet secondaire, ça, par contre. J'avais une énorme perte de cheveux. J'avais des tremblements. J'avais souvent des étourdissements, voire même des maux de tête. Et puis j'avais aussi je savais pas que c'était lié à ça, mais dans le fond, au moment durant la prise de ce médicament, j'avais comme des douleurs qui me pognaient ventrales. Je ne sais pas moi il est placé où le foie puis le pancréas. Mais ce que je sais, c'est que dans mon ventre, puis du côté droit, ça me pognait là d'une shot, là, comme si je me faisais poignarder le ventre ou je sais pas quoi. Okay. Puis ces effets secondaires-là, Karine, les effets secondaires, ça a tout parti en l'arrêtant, le médicament? Oui. Oui. Fait que t'as pu manquer de visite après? Non, pas une. OK. Pas une. Et puis, dans le fond, c'est ça l'histoire des douleurs ventrales. C'est que, je sais pas, ok, si c'est ça qui est en train de se passer, mais il était stipulé que quand tu avais des douleurs ventrales puis abdominales causées par ça, c'est parce que tu étais en train de te développer une pancréatite médicamenteuse. Fait que, là, c'est ça, dans le fond, les douleurs que j'avais, là, tu sais, je pouvais, j'étais avec mon chum, on était assis dans son truck, et puis tout d'un coup, là, je vois bien, puis tout d'un coup, je me mets à crier au meurtre, puis je me tiens le ventre, puis je suis là, ah! Puis là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je suis même pas capable de parler, j'essaye de respirer à chaque inspiration puis expiration que je fais, c'est douloureux, comme si j'avais un couteau dans le poumon ou un poumon perforé, là, je sais pas, là. J'ai jamais eu de poumon perforé, en vrai, fait que je sais pas qu'est-ce que ça fait, mais ça faisait mal. J'essayais de respirer, là, puis j'étais pas capable. Fait que, là, c'est ça. Moi, je me suis dit que j'étais en train de me développer une pancréatite, dans le fond, là. Puis, c'est ça. Bon. OK. Fait que là, t'as arrêté ça depuis combien de temps? J'ai arrêté ça. Je pense que c'est le 9 de septembre ou le 19 de septembre, me semble. OK. Donc, là, présentement, tu prends l'Effexor, puis le Concerta, puis le Risperdal. Risperidone, ouais. OK. Est-ce que tu calcules que, au niveau de ton humeur, comment est-ce que ça se passe? Parce que c'est beaucoup relié à ce que tu vis dans au quotidien. Ouais, c'est ça. Puis là, depuis le 15 de décembre, il y a eu la réunion. Écoutez, à la réunion, moi, Catherine Roy, l'intervenante, elle me dit, durant 8 mois, que les contacts vont bien, les retours de contacts vont bien, que tout va bien, que je suis franche, je suis honnête, je suis toujours à dire la vérité, je suis transparente, je reconnais mes erreurs avant même qu'ils viennent me les dire et je veux les corriger. Ça, c'est ce qu'ils me disent pendant 8 mois. Quand il arrive le jour de la révision, elle me dit que les retours de visite ne vont pas bien depuis le tout début. OK? Ça, c'est une première. Elle a jamais parlé de ça. Elle a jamais dit ça. Au contraire, elle a toujours dit que les retours de visite allaient bien. Puis là, tout d'un coup, elle me dit que, ça a jamais bien été depuis le début. Hey, c'est pas vrai, là. En tout cas. Fait que, elle dit ça. Elle dit, que je reconnais pas mes erreurs. J'ai eu l'herpès. Elle dit que j'ai crié puis j'ai pleuré parce que j'avais l'herpès. Non, j'ai pas crié parce que j'étais choquée d'avoir l'herpès. Là, elle lance de même, là. C'est pas ça, là. J'ai lâché des cris puis des hurlements parce que si je vivais une torture puis du martyre dans mon vagin. Puis Chris pouvait rien faire, là, tu sais, puis là, je lui ai dit à elle, j'ai dit, Chris, mettons, là, toi, tu vas être attaché après une chaise, là, puis je te torture, tu vas crier, hein? Ben, j'ai dit, c'est ça que j'avais dans le vagin, moi. Tu sais? Fait que, tu sais, en tout cas. Fait que là, ça a été quoi la conclusion de tout ça, finalement? C'était quoi la conclusion? C'est comme même pas encore conclu, on pourrait dire. Non, c'est pas conclu. Donc, ça voulait dire qu'il continuait qu'il changeait rien, là.
Ben, qui change rien, c'est en attente, là. 50 sur 3 Ça veut dire encore en famille d'accueil, avec des Ouais. permissions de... Ouais. contacts supervisés. C'est quand Les contacts supervisés sont pour 3 semaines. Parce que les autres, ils disent, dans le fond, que j'ai été agressive, que j'ai menacé la famille d'accueil, que j'ai menacé Catherine. Puis c'est pas vrai, là, que j'ai menacé Catherine, là. Puis, en tout cas, c'est ça, là. C'est de... c'est quand ta prochaine date? OK. C'est le 3 mars. Le 3 mars. Mais genre, j'ai 3 semaines de visites supervisées parce que la juge, elle a dit que, dans le fond, les visites, il avait toujours été bien chez moi, puis il avait toujours été chez moi depuis un méchant bon bout, puis que ce serait sûrement déstabilisant pour le petit, mais en même temps qu'elle reconnaissait, parce que vu que j'avais fait des menaces à la famille d'accueil, puis à Catherine a dit que j'allais faire des menaces puis vouloir attaquer la superviseure. Aucun rapport, là. J'ai dit, Chris, tu sais, c'est pas la superviseure, là, qui compte des menteries, là, là, le jour de la révision, là, puis qui dit n'importe quoi, tu sais. J'ai dit, c'est pas la réviseur, la superviseure Ouais. Ça, qui... écoute, ça, c'est des affaires qu'il va falloir que tu gères avec eux autres. Là. Je sais qu'il y a bien du monde impliqué autour de toi, là. Ouais. Mais là, moi, ce que je voulais faire, OK, donc je comprends que tu as arrêté l'acide de proïque, ça te convient pas. Est-ce qu'on continue avec les mêmes choses? Parce que ça va relativement bien. Écoute, t'as ton caractère, Karine. Tu sais que tu peux être explosive, des fois, mais est-ce que tu penses que ça fait une différence, la médication? Ben, je te dirais, c'est sûr que ça fait une différence parce que je manque plus mes visites, puis ma santé va mieux parce que je suis en train de me développer une pancréatite médicamenteuse, puis que probablement que si j'avais écouté Catherine, qui est pas du tout médecin, puis qui est pas du tout infirmière, puis qui se mêle crissement pas de ses affaires, puis qui vient m'obliger à continuer de prendre mais les là, tu médicaments parles de dangereux. écoute, Karine, tu dis que tu vas mieux depuis que tu prends plus ça, je comprends. Mais est-ce que tu sens que tu as encore besoin des autres? Des autres? De Respiridone puis le... Ben oui, pourquoi j'en aurais plus besoin? Ben, est-ce que ça a fait vraiment une différence? C'est ça, parce que je me souviens que l'Effexor t'avait aidé parce que tu étais déprimé à bout de temps. Oui. OK. Mais on n'est pas obligé de prendre des antidépresseurs toute notre vie non plus. Là. Tu sais, ça remonte à il y a 2 ans. Je pense que on avait commencé ça. Oui. Septembre 2019. Là, ça fait plus que 2 ans que tu prends ça. Le Risperdal, lui, il est plus pour justement diminuer l'impulsivité, l'agressivité, tout ça. Là. Est-ce qu'on essaie d'enlever l'Effexor et de garder juste le Concerta puis le Risperdal? Risperidone? Je sais pas. Je suis pas sûre, Ben hein? là, Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, puis il y a beaucoup de choses qui se brassent en ce moment. Je pense que ce serait important de les continuer, moi. ouais. Bon, OK. Fait que est-ce que la pharmacie t'a dit que c'était à renouveler? Non, pas encore. Non. Mais il me semble que, dans le fond, les autres, quand ils vont voir que c'est à renouveler, je pense qu'ils vont vous appeler directement ou vous envoyer un petit fax ou je sais pas quoi. Ouais, il envoie des fax, ouais. OK. Ouais. OK, ben c'est bon. Fait que écoute, je te souhaite bonne chance dans tout ça. Puis on va se croiser les doigts que Milan, c'est plus un trouble de comportement que vraiment des abus, là, parce que écoute, ça serait pas drôle, là. Non, vraiment pas. Non. On va le souhaiter. Mais Madame Poirier, oui. je voulais vous demander, dans le fond, est-ce que c'est possible de faire une lettre sur le valproïque acide, sur les, dans le fond, attester les effets que je vous dis que j'avais, et puis le fait que oui, c'est le valproïque acide qui était en cause de tout ça, parce que là, vous savez que je vous ai expliqué que genre j'avais manqué plusieurs visites et que chaque fois Catherine était au courant de toute la situation, puis elle savait que c'était le médicament, puis c'est elle qui m'obligeait de continuer à le prendre, mais elle est arrivée à la révision, puis elle l'a écrit dans le dossier, dans le fond, que j'avais manqué plusieurs visites avec mon fils. Mais elle a jamais stipulé pourquoi, puis elle a jamais dit que c'est elle qui m'obligeait de prendre le médicament, de pas l'arrêter. Ouais. Fait que... On s'est pas bien vu dans ce temps-là. Là. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est cet été. Ouais, je sais bien, mais j'ai essayé d'avoir un rendez-vous autant comme autant. Puis, tu sais, j'ai dit au pire, on va... J'étais à l'ESP à tous les mois.
Oui, oui, Puis, je le sais. Je pense que la dernière fois... Je le sais, mais vous étiez là le jeudi, puis en avant-midi. Mais moi, le jeudi, en avant-midi, j'étais avec mon fils. Tu sais, c'est OK, ça qui parce que là, il arrivait. aurait pu, parce que moi, je vais au CIM, là, je vais à Saint-Joseph aussi, là, on aurait pu s'organiser. Parce qu'on s'est vu une fois à Saint-Joseph. Oui, exactement. Puis à Saint-Joseph, c'est pas juste le jeudi, là. Ah, ok. Ben ça, je sais pas. Moi, c'est Jeffrey qui, à un moment donné, j'ai dit, crème, ça marche pas, là. J'ai dit, je te l'ai dit, pas le jeudi, que je peux pas. Puis ça fait 2 fois que tu me déplaces mon rendez-vous, puis tu me reviens avec un rendez-vous le jeudi en avant-midi. J'ai dit, je peux pas plus, ça marche pas plus. Fait que là, il dit, je recontacte Dr. Poirier. Puis là, c'est là que, là, j'ai dit, gars, au pire, on va faire une rencontre téléphonique, quelque chose. Puis là, il disait que vous vouliez vraiment me rencontrer en personne. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, on va attendre, mais là, c'est ça. Et puis, c'est pas qu'on s'est pas vu durant ce temps-là, mais c'est parce que, là, moi, c'est ça. Tu sais, moi, ma parole, là, quand même que j'arrive à la cour avec un papier imprimé qui dit les Parce que effets moi, secondaires. À chaque fois qu'on m'a dit que c'était pas possible, là, j'avais aucun problème pour le faire par téléphone. Fait que j'ai jamais refusé de faire une entrevue par téléphone. Oui. Non, j'ai jamais dit que vous aviez refusé de faire une entrevue par téléphone. C'est que je voulais absolument te voir en personne, c'est pas vrai, là. Ben, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Mais tu sais. On l'a déjà fait au téléphone. Moi, je demande à Jeff. C'est quoi ça va changer, là, l'équivalent? Parce que moi, je t'ai pas vu sous l'effet de l'équivalent. Oui, peut-être avoir de la somnolence, mais là, ce que tu décris, c'est que malgré moi, je l'ai prescrit souvent, ce médicament-là, avoir une somnolence à ce point-là, là. Ben, avoir une somnolence à ce point-là. La combinaison de tout ça. Mais Ben, écoute, peut-être. c'est pas impossible, mais qu'est-ce que ça va changer, là? T'es passé devant le juge. Qu'est-ce que ça va changer, là? Ils ont déjà parlé de ça. Ils ont pas déjà parlé de ça, là. C'est pas encore établi, ça. Là, la seule affaire qu'on a établie, là, c'est les contacts. Parce que ça faisait 2 semaines que je voyais pas mon fils. Fait que c'est la seule affaire qui a été établie, les contacts. OK? Là, on n'est pas encore à la cause, là. Fait que les faits, les exposés, sont pas exposés encore. OK? Y a personne qui a parlé de rien. OK? Ouais, Ben, elle écrit. Et Karine, t'as pas besoin de m'engueuler, on se parle au téléphone. Mais c'est parce que c'est choquant. Puis, tu sais, là, tu me dis que, genre, ah, t'as pas vu les effets. OK, mais regarde, moi, je les ai vécus, les effets, puis je t'ai décrit. Puis, tu sais, moi, là, c'est pas une game de poker, restez, c'est pas une game de cartes, là. C'est le placement de mon enfant, là. OK, j'en ai assez, là. OK, bye bye. Ah, ben là, y a pas de bail, là. Ah, c'est une grosse vache, man. Hey, ça calme! Ah! Crise de vache! C'est quoi son petit problème?